l'innovation, ça apporte des réponses. C'est pas être technophile que de dire ça. C'est juste se dire, il faut bien trouver des voies de sortie. Alors, la voie de sortie, ce n'est pas le toujours plus. Ça y est, tout le monde a à peu près compris. La tendance à dire c'est encore moins, c'est-à-dire la décroissance, elle est une réalité. Elle est juste tout à fait anti-naturelle. La vie, c'est la croissance. Donc, commencer à dire on va faire de la décroissance, c'est pas dans le bon sens du temps. Parce que la solution, c'est surtout le beaucoup mieux. Donc, ni le toujours plus, ni l'encore moins, le beaucoup mieux. Et ce beaucoup mieux, ça passe par l'innovation. Alors, 54 milliards, c'est ce que met sur la table l'État par une loi unique qui a été votée pour plusieurs années, en disant on va soutenir toutes les initiatives d'innovation, mais on ne va pas le faire conceptuellement, on ne va pas dire venez à moi, vous allez voir, c'est un guichet. On va le faire d'une façon sélective sur des objectifs précis. Donc, par exemple, nous voulons fabriquer en France 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Pourquoi ? Parce que la mobilité est responsable de 40% de l'empreinte carbone aujourd'hui en France, des émissions carbone en France. Donc 40%, si on veut les réduire, il faut qu'on aille vers une mobilité électrique souveraine, française. Donc ça veut dire que toute cette chaîne de valeur qui va nous amener à fabriquer 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030 en France, elle va du moteur aux matériaux, aux batteries, aux minéraux pour les batteries, à l'optimisation des moteurs pour que ça se passe bien, etc. Eh bien, toute cette chaîne, elle est soutenue par le gouvernement. En fait, elle dérisque, littéralement économiquement, elle dérisque les investissements dans l'innovation.